On a quelqu'un au bout de la ligne, David, qui est là. Bonjour, David. Bon matin, bon matin. David, ils m'ont donné mes pilules tantôt. Je suis plus calme à propos de la SAQ, mais ça vient avec la une de la presse ce matin, et c'est le rapport Robitaille qui arrive. Le rapport Robitaille, la dernière fois qu'ils ont coulé des petits bouts du rapport, c'était en 2014, et il avait même suggéré de couper Revenu Québec, là, tu sais, parce que c'était moins cher de faire affaire avec le gouvernement fédéral pour traiter nos impôts. C'est justement une des compétences que le Québec veut avoir dans le but d'être un peu plus libre. Tu sais, le rapport Robitaille, là, c'est pas tous des génies là-dedans. Mais toi, qu'est-ce que ça te dit? Parce que ce qu'ils nous disent ce matin, ils disent on devrait pas fermer la SAQ, mais permettre la concurrence de la SAQ. Exact. Ben en fait, tout d'abord, loin de moi l'idée de vous piquer au vif à matin, mais peut-être rectifier certains faits. Oui. Pour ce qui est de Revenu Québec, aucunement dans mon domaine d'expertise, je pourrais pas vous parler de ça du tout. Au niveau de la SAQ, ben écoutez, nous on a fait toutes les analyses aussi de notre côté. Là, je suis directeur de développement corporatif chez Julia Wine, et puis on est arrivé au même constat. Honnêtement, fermer la SAQ, privatiser la SAQ, je pense pas que ce soit la solution qu'il faut envisager pour le Québec, parce qu'effectivement, ça rapporte dans les coffres pas loin de 2% là, des revenus du Québec, finalement, des revenus gouvernementaux. Donc, pour ça, c'est très bien. Cependant, nous, ce qu'on analyse, c'est que les coûts de commercialisation de la SAC. Il y a deux choses, dans le fond. Il y a deux revenus pour la SAQ. De un, il y a les revenus de majoration de taxes, donc pour les producteurs, embouteilleurs, etc. Quand on envoie un produit à la SAQ, il y a un taux de taxation qui varie entre environ 180 et 220%. Et puis ça, c'est la majorité des revenus de la SAC, parce qu'on s'entend que c'est une taxe, donc c'est de l'air, il n'y a aucun frais d'exploitation pour appliquer ce revenu-là. Maintenant, quand on passe de l'autre côté, puis qu'on passe à la vente en magasin, bien évidemment, bon, c'est ce qui est mentionné aussi dans le rapport, le coût lié à la syndicalisation des employés, les horaires contraignants, les bâtisses qui sont renouvelées assez régulièrement, contrairement à d'autres magasins, si on peut le dire comme ça. Donc, les frais d'exploitation au niveau de la commercialisation sont extrêmement élevés à la SAQ versus dans le privé, quand on parle d'épiceries, dépanneurs, etc. Et puis, c'est ça que le rapport vient cibler, c'est de dire, si on ouvre la concurrence au niveau de la vente, de la commercialisation, mais qu'on conserve finalement la SAQ comme un monopole au niveau de la taxation, ben à ce moment-là, c'est certain que le niveau de bénéfice net va passer d'au moins 34% à minimum, selon moi, là, 60-50% probablement, et puis on va dégager 1,5 milliard au lieu d'1 milliard à la fin de l'année, ou peut-être même 2 milliards à la limite. Mais David, oui. Ça, c'est une explication de Julia Wine, vous êtes une entreprise où vous vendez du vin. Oui. Alors, votre intérêt, ce serait de pouvoir en vendre. Ça, je comprends ça aussi. Mais en fait, on vend déjà du vin, puis on n'a aucun... Tu sais, nous, comme on a un permis d'embouteillage au Québec, on peut vendre autant dans les sacs que dans les épiceries dépanneurs. Donc, pour nous, il n'y a pas d'incidence directe liée à un changement de loi comme ça. Mais regarde, juste un petit point, David. Oui. Dans le même principe, là, on est d'accord que à terme, là, si on commence ça, là, dans quelques années, il n'y aura plus de SAQ. Là. Les succursales... Hein? On s'entend-tu là-dessus? Les succursales auront plus de... Ben, en fait, moi, je pense que la SAQ, ça c'est l'avis personnel de David Cossette, là, c'est pas l'avis de qui que ce soit. Moi, je pense que la SAQ, honnêtement, il devrait avoir au max entre 100 et 150 succursales au Québec. Ça devrait être des endroits, un peu comme des bibliothèques, pour les amateurs, les fervents, avec un sommelier sur place qui peut nous conseiller. Mais on s'entend là-dessus, David, que c'est juste fermer la SAQ à petit feu, là, ce qu'on propose. Là. C'est juste faire souffrir un petit peu, parce que ça n'a aucun sens d'avoir un monopole si t'es pour faire de la concurrence, dans le fond. Ben en fait, c'est une question purement économique. C'est pas une question de faire souffrir des gens ou faire souffrir une entreprise ou quoi que ce soit. David, c'est purement économique si on vend du vin. Mais prends le salaire des gens de la SAQ, va faire un calcul actuariel sur ce que ces gens-là ont comme revenu, ce qu'ils peuvent participer à la société après ça. J'avoue qu'on favorise des gens là avec la SAQ en les payant peut-être un peu trop cher, mais reste qu'au bout de la ligne, en rendent de l'argent avec la SAQ. Ceci étant, actuariellement parlant, là, remplacer 400 entreprises qui payent du monde 25 piastres de l'heure par 800 places qui donnent des jobs à 7, 8 piastres, 10 piastres de l'heure, sociétalement parlant, là, on avance zéro, là. Ça dépend, en fait, ça dépend de plusieurs choses. De un, ça va dépendre, entre autres, du prix où ce que le vin va être vendu à partir de ce moment-là. Oui, non, je comprends qu'on va payer notre vin moins cher. En bout de ligne, je veux dire, c'est monsieur, madame, tout le monde qui consomme du vin. Donc, oui, il y a quelques employés qui vont perdre, qui vont avoir une diminution de salaire parce qu'ils vont être relocalisés ailleurs ou dans d'autres jobs où les épiceries ou les dépanneurs vont devoir engager plus de gens. Mais, en bout de ligne, c'est monsieur, madame, tout le monde qui va pouvoir sauver. Mais David, veux-tu, je vais te donner un truc.
si on laissait nos impôts gérés par le gouvernement fédéral, on sauverait de l'argent. Puis si on faisait affaire avec le privé dans la santé, on finirait par sauver de l'argent aussi, je te le jure. On est dans un autre débat, mais effectivement, c'est en plein ça. Puis c'est un peu ça, justement, le point lié à la SAQ. C'est que le revenu de la SAC, c'est 100% des profits, c'est lié à la majoration, à la taxation. Okay. Donc, c'est clair, net et précis que pour le Québec, puis tu sais, je veux dire, je pense que les économistes qui se sont penchés sur les économistes qui se penchent sur le vin, puis le coût du vin, c'est une affaire. Les économistes qui se penchent sur les impacts sur une société, c'est une autre affaire. Merci beaucoup, David. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci d'avoir appelé. Donc, merci à vous aussi pour l'éclaircissement. Julia Wine, c'est Julia Wine. Ils vendent du vin, eux autres là, c'est des producteurs privés. Il est 8h54. On revient dans quelques instants avec Sarah Désilets-Rousseau qui va nous parler de ce qui se passe au